Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sous la pluie, dans la montagne en fait. Parce que j'ai jamais vraiment fait de vidéo dans la montagne sous la pluie. Et l'ambiance, elle est totalement différente parce que... Enfin, c'est tout brumeux en fait. C'est... Du coup, c'est vachement... J'aime bien cette ambiance, tu vois. Pour arriver jusqu'ici, moi j'ai la voiture, elle est garée derrière le buisson là. Pour arriver jusqu'ici, je suis passé dans les petites routes là-bas, dans la brume, tu vois que dalle et tout, c'est sympa, tu sais. Enfin, c'est sympa, mais c'est dangereux en même temps, tu vois. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo où on se prend pas trop la tête, on est en décembre. Vous savez, donc c'est bientôt les fêtes et du coup, j'ai pas mal de. Il me regarde lui, mais c'est incroyable, hein. Tel chauffeur de bus, tu sais, il y a personne dans le bus, il m'a regardé, tu sais, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'un étranger fait sous la pluie dans la montagne? Enfin, sous un abri, bien sûr. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Bientôt, c'est la fin de l'année et je suis en train de penser à plusieurs choses, à des changements que je pourrais apporter, notamment dans la voiture. Que ce soit des changements esthétiques, que ce soit des changements mécaniques. Parce que je vais vous avouer quelque chose. Alors seuls mes amis avec qui j'ai confiance, j'en parle. Tous les jours, j'en suis désolé parce que tous les jours, je leur casse les couilles. Tu sais, je dis ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, et finalement, je fais rien. Il y a aucun, il y a rien quoi. Tu sais, il y a rien qui change, hein. Du coup, il va se dire putain, c'est vraiment un con ce mec. Il dit ça, mais il le fait pas. Non, il faut savoir que depuis, on va dire depuis quelques mois, on va dire, je songeais à vendre la 106, à me séparer de la 106. À plusieurs reprises, je suis allé dans des garages. Donc, depuis quelques mois, je pensais à changer ma voiture, à la vendre, tout simplement. Parce que tu sais, quand tu as une voiture tout le temps, tu as tout le temps la même, bah, tu t'en lasses en fait et tu as envie de changer. Tu vois, tu as envie d'avoir quelque chose de nouveau. Et je pense que je suis pas le seul comme ça. Il y en a plein, voilà, ils ont envie de changer. Mais à chaque fois, en fait, voilà, je dis, je vais voir cette voiture. Peut-être que celle-là, c'est celle qu'il me faut. Finalement, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change. Mes amis, tu sais, j'en parle à mes amis, tu vois, je leur montre des photos des voitures que je vais voir, je leur dis que je vais aller voir ça. Finalement, bah, rien en fait. Et il y a deux raisons en fait. Première raison, c'est qu'au Japon, quand tu es étranger, c'est très difficile d'acheter une voiture. Pourquoi c'est difficile? C'est pas même si tu as la thune, même si tu as assez d'argent, que tu es résident au Japon, que tu as un permis valable japonais, un permis japonais, pas un permis international, tu sais, vulgaire papier que tu as fait traduire à la JAF, à la JAF. Non, non, tu as réellement le permis national japonais, tu vois. Même avec ça, tu vois, même en travaillant, en étant quelqu'un d'honnête, eh ben, les Japonais vont pas avoir confiance en toi. Donc, soit tu auras zéro réponse pour aller voir la voiture que tu veux, ou soit ils vont te dire qu'elle est déjà vendue. Ils ont soit pas confiance, soit peur que tu fasses quelque chose de pas bien. Enfin, ils ont du mal avec les étrangers. Ou soit parce que un pote m'a dit qu'on a du mal on s'exprime pas assez bien pour eux. Donc ils sont là, ils hésitants, tu vois. Du coup, ils te répondent pas. Donc j'ai essayé de voir, pour être honnête avec vous, des Honda Civic, des Nissan 350Z, que des voitures japonaises, tu vois. Mais ça glisse, hein. Je fasse attention ici. Mais voilà, ça marche pas en fait.
Pour vous dire, ça va faire 5-6 mois que je vais voir des voitures. J'ai dû en voir au moins 5. Donc j'ai vu une 350Z. J'ai vu une Mitsubishi FTO. Putain de Mitsubishi FTO. Le gars, très gentil, en plus il veut me la vendre, mais il veut pas négocier, donc c'est compliqué. Mitsubishi FTO version R, c'est JR ou JPR, je sais plus le truc, avec le moteur V6 Mivec. Elle a un son très similaire avec la 350Z. Donc c'est vraiment... j'ai pu monter dessus. J'ai pris une petite vidéo vraiment rapide de la voiture, je vous montrerai. Donc de la 350Z, FTO, Mitsubishi FTO, Civic. Ben bon, c'est trop cher les Civic, donc laisse tomber. C'est même si tu négocies, le budget il reste toujours impossible. Enfin, c'est impossible. Et encore hier, je suis allé voir une Nissan Primera avec le moteur SR20, 150 chevaux. C'est des bagnoles qui sont sympas, tu sais, quand tu les custom pour la JTCC ou BTCC, genre le super tourisme, tu sais, c'est des bonnes bagnoles. Mais je suis allé la voir et je sais pas, j'ai pas eu le coup de foudre, tu vois. Alors que le gars là, c'était le seul truc positif avec lui, c'est qu'il était prêt à négocier. C'est-à-dire à me racheter la 106 et à me racheter la 106 et me faire comme un échange avec la Primera, tu vois. Parce qu'elle est à peu près de la même valeur. Le seul truc, il fallait que je rajoute un peu parce que la Primera, la moteur qui avait 70 000 km. Donc pas beaucoup pour une voiture de 98, comme ma 106 de 98. Il était prêt à me négocier et finalement, bah en fait, en partant, tu vois, enfin en regardant la voiture, je me suis dit merde. Finalement, j'ai même plus envie de me séparer de la 106 parce que la 106 déjà au Japon, c'est une voiture super rare. C'est une voiture qui va être une voiture de collection et c'est une voiture, malgré les problèmes que j'ai, qui me cassent les couilles, j'ai souvent des petits problèmes, mais c'est des problèmes de merde, tu vois. Mais ça casse les couilles. Bah, j'y suis quand même attaché. Et ça m'a mis une boule au ventre. Je me suis dit, attends, je vais m'en séparer, je sens que je vais la regretter après, tu vois. Je veux une autre voiture, mais j'ai envie de garder la 106. Donc, j'ai pas d'autre choix que d'avoir une deuxième voiture. Mais ça coûte très cher, donc il faut sortir les doigts du cul. Du coup, voilà, j'ai songé à plusieurs reprises, même jusqu'à hier, de vendre ma voiture, ma 106, mais finalement j'ai réfléchi, je ne veux plus la vendre. Je ne veux plus la vendre. Ouais, je suis un petit peu indécis. Un coup c'est ça, un coup c'est ça. Ça change tous les jours en fait. Mais là, j'ai plus envie de la vendre. Mais j'ai envie de faire du changement. Parce que c'est vrai que là, elle est toujours, j'ai l'impression de rouler. Enfin, il y a des trucs qui ne vont pas dans la voiture. J'ai envie de la rendre beaucoup plus belle. Donc, que ce soit esthétiquement et mécaniquement. Donc, si vous avez des idées, j'ai déjà fait un post sur Instagram, sur ma story. Donnez-moi des idées sur qu'est-ce que je fais sur la 106. Donc, vous étiez pas mal à me répondre. Et je vous en remercie. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vraiment allez vous abonner.
parce que bah, je poste des stories assez régulièrement. Bah, je suis beaucoup plus actif sur Insta. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Il s'affiche maintenant l'Instagram. Donc vraiment donnez-moi des idées sur la 106. Et comme ça au moins je vais avoir... ça va être plus clair dans ma tête. Voilà. Je suis tellement passionné de l'automobile, par l'automobile, que en fait c'est pour ça que je change d'avis souvent. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'en fait, honnêtement, ça serait pas un problème d'argent. Je vous cacherai pas que j'aurais la 106 et plein d'autres voitures. Mais des voitures de fou, quoi. Mais voilà. Quand l'argent, voilà, c'est tout. Si t'as pas d'argent, tu peux rien faire de toute façon. Donc. Et tu fais des petits sacrifices que après tu le regrettes et j'aime pas ça. Donc je vais la garder la 106, puis c'est mon petit bout de chou et il faut savoir que la cote de la 106 augmente énormément. Limite au Japon là les prix, à part dans les enchères, tu les trouves pas chers en enchères, mais dans les prix chez les garages là, professionnels, là on est à plus de 10 000 euros. Hein. Alors que je l'ai payé 4 000 euros, avec 107 km. 107, n'importe quoi, 107 000 km. Et là, si imagine les garages... Ah oui, la deuxième raison pourquoi je la vends pas, j'ai oublié de vous dire, parce que le peu de garages qui me propose de me la racheter, il me propose de me la racheter 1000 euros. Vous vous en rendez compte 1000, le maximum que j'ai eu, c'est 2500 euros. Tu vois, pour une 106, 2500 euros, c'est le prix, mais c'est une S16, 2500 euros, ça me fait un peu chier. Là, maintenant, elle a 122 000 km, elle roule bien, enfin, 2500 euros, non, je trouve que ça les vaut pas, tu vois. Encore, la vente 5000 euros, voilà, quoi, tu vois, 5000, 6000 euros, tu vois. Mais 2500 euros, non. Non, ça me fait tellement chier parce que je sais que, imagine, ils me la reprennent à ce prix-là, et genre, quelques jours plus tard, je la revois en vente sur internet à 10 000 euros, à 15 000 euros, alors qu'ils m'ont racheté à une misère, quoi, tu vois. Du coup, j'ai pas envie de moi, ça m'a refroidi de ouf. Autant la garder et l'entretenir et en faire une bagnole unique. Elle est déjà unique, je pense. Au Japon, du moins, elle est unique. Mais je vais la rendre vraiment, tu vois, quelle est ma personnalité, tu vois. Ça va être... Ah, je sens qu'il y en a, ils vont me dire Jackie Tuning. De toute façon, même maintenant, les gens disent que c'est une voiture de Jackie, donc honnêtement, je vous encule, quoi. Allez faire comme lui, là, je sais pas si vous le voyez, il est en plein milieu de la rivière, là, il est en train de se noyer. Allez vous noyer comme ça. Et là, bon, peu importe. Voilà, trêve de bavardage, je suis en train de me poser la question. Il y a quelques mois, j'avais filmé ici, là-bas, tu vois. Et il y a un lampadaire. Et en fait, il y a une route. Et je pense qu'avant, il y avait une route qui devait passer comme ça, tu vois. Je pense. Parce qu'il y a le lampadaire. Là encore, il n'y a pas beaucoup d'eau, tu vois. Mais quand il y a beaucoup d'eau, l'eau, elle va jusqu'au lampadaire, tu vois. C'est incroyable. Bref. Bon. On va changer d'endroit, je vais vous montrer un endroit où c'est un peu plus brumeux. La brume, elle se barre un peu, non? On va changer d'endroit. Ah, c'est bon, on arrive dans la buée, donc je vous montre la route un peu. Bon, c'est un peu dangereux, donc c'est super glissant. Ah, ça se voit pas bien à la caméra, mais là je suis dans la brume là. Je sais pas comment ça rend avec la caméra, mais c'est bien brumeux, on voit rien. Enfin là ça va maintenant. C'est hyper dangereux. Et ça me rappelle une histoire. C'était le nouvel an. C'était le jour de l'an. Du 31 au 1er janvier. Il y a longtemps, hein.
j'étais en France encore. J'étais avec ma Nissan 100 NX. Ah, qu'est-ce que je l'aimais beaucoup cette voiture. Ouais, je la regrette. Je la regrette. Si je pouvais en avoir une, honnêtement, je vous cache pas que je ferais tout pour en récupérer une, mais le problème c'est qu'au Japon il n'y en a pas. Les 100 NX c'est des Nissan populaires en Europe, qui étaient peut-être spécialisés pour l'Europe et les États-Unis, je crois. Donc au Japon il n'y en a pas, enfin il y en a, mais elles sont... il y en a eu très peu quoi. Bref, j'étais avec ma 100 NX dans les routes de montagne, hein, comme ça, tu vois, et c'était la nuit, je sais pas, il était 1h, 2h ou 3h du matin, j'en sais rien. Et je ramenais mes potes, 2 potes à moi, je les ai ramenés chez elles. Oui, chez elles, c'était deux filles qui sont toujours potes avec moi, hein, remarque. On est toujours en contact. Ça doit faire 8 ans peut-être. 8 ans ou 7 ans, je sais pas. Et je les dépose tranquille comme ça. Et après je repars tout seul et je commence à bombarder, tu sais, parce que j'avais envie de rentrer, tu vois. J'avais pas bu d'alcool en plus. Et là, faut faire gaffe. Là, vous voyez, il y avait une putain de flaque, mon gars. Ah, c'est hyper dangereux. J'avais pas bu, hein. J'avais pas bu. Et je commence à dépasser un camion, enfin un camion, non, un 4x4, parce qu'il roulait vraiment à 2 à l'heure et il pleuvait, alors on va comprendre. Et les pneus de la 100 NX, ils étaient déjà usés, donc ça tenait pas la route du tout, tu vois. Mais moi, comme un con, je commence à le dépasser, à vouloir faire le gars qui s'est piloté, tu vois. Et en plein virage, donc un virage un peu comme ça, tu vois. Non, un peu plus compliqué quand même. En plein virage, la voiture, même en tournant le volant, elle est partie tout droit, quoi. Dans le fossé. Dans le fossé, enfin, c'était à côté d'un champ. Avec des vaches, s'il te plaît. Donc dans le fossé, la voiture dans l'arbre, en fait, entre 2 arbres, tu vois. J'avais défoncé le fil de barbelé et tout, tu vois. Je me suis dit, merde, il est 3h du matin, en plein nouvel an, il n'y a personne, tu sais. Du coup, je rappelle ma pote. Et c'est le père de ma pote, ou la mère, je sais plus, je me rappelle plus. Je crois que c'était les deux, en fait, ils viennent me rechercher avec leur voiture et ils me ramènent chez moi. Vraiment, ils ont été super gentils et je les en remercie encore, tu vois, même après quelques années, j'oublierai jamais ce moment. Et le lendemain, en fait, le père, du moins la famille de ma pote, connaissent des gens, tu sais, c'est la campagne, tu vois, donc t'as des paysans qui ont du matériel. Un paysan avec son tracteur et aller récupérer la voiture avec le tracteur. Et le père, le matin, me ramène la voiture et elle roulait encore, hein, c'était incroyable. Cette voiture, c'est super robuste. Il n'y avait même pas les pneus crevés, rien. La voiture, elle roulait encore comme aucun problème, tu vois. J'ai halluciné quand j'ai vu. Elle arrivait plein de terre. La voiture, il l'a ramené plein de terre et tout. Je suis ok, bon. Et la voiture n'a eu aucun problème au niveau moteur, électronique et tout. C'était juste la carrosserie au niveau des ailes qui était un petit peu défoncée et pleine de terre. Putain, ça m'a toujours impressionné cette voiture. Mais pour vous dire qu'il faut faire super attention dans les routes comme ça quand il pleut, même si tu as une voiture qui a des bons pneus, tu peux glisser, quoi. Donc maintenant je suis hyper prudent, je roule vraiment pas rapide, quoi. Voilà, donc la petite histoire, et je remercie toujours les parents et cet homme avec son tracteur. Bon, on va pas regarder la vidéo, mais il faut
le remercier dans la vie. Les petits villages comme ça avec les maisons. Un petit Jimny, on en voit beaucoup. Les Suzuki Jimny au Japon, c'est vraiment le... c'est populaire, ça coûte pas cher. Il n'y a rien qui coûte cher dans ce véhicule et c'est hyper robuste. C'est vraiment des bonnes bagnoles, enfin des bons 4x4. Suzuki Jimny, tu les payes pas cher, ça doit coûter 2000 €, 3000 €, tu vois. Des bons en bon état et tout, tu vois. Et je crois même que là il y en a un en vente, là on le voit pas avec la buée, mais regarde. Il avait marqué 52 man, ça fait 520 000 yens, ce qui fait peut-être 4000 €, tu vois. Au Japon, c'est vraiment pas cher. Parce que vous savez, les prix au Japon, c'est pas les mêmes qu'en France. C'est plus cher au Japon. C'est beaucoup plus cher. Donc un Jimny, tu payes ça pas cher. Et comme c'est un Kei, tu sais, il a la plaque jaune. Enfin, j'ai déjà expliqué ça. Ben, même niveau taxes et tout, tu payes moins cher. Donc c'est la voiture parfaite et tu vas partout avec. Et lui, il va rouler à 2 à l'heure. Bon, et il pleut comme là, c'est le déluge. Du coup, je suis rentré parce que putain, c'était hyper dangereux. Je voulais tenter les petites routes de sinueuses sous la flotte. On va dire, on va abandonner, hein, on va éviter de foutre la voiture en l'air. Putain, il y a ma voisine, c'est une mamie, tu sais, elle conduit une Golf là. Et je sais pas, là, elle s'est garée en laissant les warnings. Je sais pas, elle a pas capté, tu sais. Tu sors, normalement, tu le captes. Tu captes que quand t'as les warnings. Elle a pas capté. Enfin bref, je sais pas. Bon, mais bon, je sais même pas. Enfin bref. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Oh putain, l'intonation que j'ai pris, quoi. N'importe quoi. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner sur mon Instagram. Alors sur ma chaîne YouTube, oui, parce que c'est bien de regarder la vidéo, mais vous savez, il faut s'abonner aussi. C'est gratuit, ça coûte rien. Je ferai un petit concours, un petit cadeau quand même quand j'atteindrai les 1000 abonnés. Voilà, on est à 800 et des poussières. Quand j'atteindrai les 1000 abonnés, je vous ferai un petit cadeau japonais, tu sais, un petit truc japonais en rapport avec la voiture. On verra ce que je vais faire, ça vous fera plaisir. Donc abonnez-vous vraiment à ma chaîne YouTube et à mon Instagram aussi. Mon Instagram, on est bientôt aussi à 1000 abonnés. Bon, après, je cherche pas à avoir des milliards d'abonnés, mais ça fait toujours plaisir de se créer une petite communauté qui marche bien, tu vois, c'est cool. Et partager la passion. Et puis je pourrais vous faire des petits concours sympatoches aussi. Voilà. Donc abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi aussi en commentaire vos idées pour la 106. Ce que je pourrais changer esthétiquement, mais aussi mécaniquement. Voilà, toutes vos idées là, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous répondrai de toute façon. Et on verra. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui regardent la vidéo et ceux qui s'abonnent surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.